Salut la Feel Family, c'est Guillaume, naturopathe et coach sportif. Et dans cette vidéo, on va parler de sommeil parce que je vous le répète dans pratiquement toutes mes vidéos, le sommeil est hyper important pour rester en bonne santé, pour récupérer, pour être en forme de manière générale. Seulement, il y a beaucoup de personnes qui ne savent absolument pas quel est leur temps de sommeil idéal et qui mettent tout le temps des réveils alors que leur sommeil n'est pas de qualité, leur sommeil n'est pas complet. Et donc forcément, ils sont pas en santé optimale, ils récupèrent mal, bref, plein de problèmes de santé peuvent suivre cette simple problématique. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner une technique simple pour déterminer votre temps de sommeil idéal, votre besoin de sommeil idéal. C'est notamment une technique que je vous donne dans mon livre 17 astuces simples pour dire adieu à vos douleurs. Je vous le donne ici précisément, voilà, il y a le protocole qui est détaillé, je vais vous le détailler dans cette vidéo de toute façon. Et ben c'est parti. Est-ce que vous êtes chaud? Bah alors générique. Avant de commencer, je tiens à vous préciser que je vous mets évidemment le lien pour vous procurer mon livre, que ce soit en e-book ou au format papier, directement dans la description. Sans plus attendre, je vais vous donner ce protocole. Vous allez voir, il est extrêmement simple et vous avez besoin d'aucun appareil. Vous n'avez pas besoin d'une application sur votre smartphone. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un centre de sommeil, même si évidemment c'est la meilleure façon de savoir quel est votre temps de sommeil idéal. Mais bref, dans cette vidéo, vraiment, on va rester très simple et vous allez voir que cette technique, elle est hyper efficace et elle ne demande rien. C'est tout simplement un protocole en 6 étapes. 6 étapes que vous allez suivre successivement. Elles sont hyper faciles. Et au bout de ces 6 étapes, vous aurez une très bonne idée de votre temps de sommeil idéal. Étape numéro 1. Vous choisissez un jour où vous n'avez pas d'obligation de vous lever le lendemain matin. Par exemple, si vous ne travaillez pas le jeudi, eh bien, vous choisissez le mercredi soir pour faire cette expérience. Je précise que si vous pouvez la faire 2 jours consécutifs, cette expérience, c'est encore mieux. Étape numéro 2, vous allez le soir immédiatement vous coucher dès que vous sentez les premiers signaux de la fatigue. Les premiers signaux de la fatigue, c'est vos yeux qui commencent à se fermer, qui commencent à piquer. C'est votre attention qui commence à baisser. Vous sentez que là, vous n'êtes plus du tout à ce que vous êtes en train de faire. Vous avez l'attention qui baisse. En général, c'est à ce moment-là qu'on se relance une petite vidéo YouTube ou qu'on se relance un petit film. Voilà, là, on évite de le faire. Et dès qu'on sent qu'on commence à avoir les premiers signaux de fatigue, on va dormir. Étape numéro 3, il vous faut maintenant prendre un petit papier, un crayon, vous notez l'heure à laquelle vous vous couchez, l'heure à laquelle vous vous mettez dans le lit. Et dès que vous avez fini de noter, vous vous endormez. Enfin, vous essayez de dormir quoi. Ensuite, étape numéro 4, là on est déjà le lendemain matin et le premier truc que vous faites, c'est que vous regardez l'heure et vous prenez pareil votre petit papier, votre petit stylo que vous avez laissé à côté du lit et vous notez l'heure de votre réveil. Il s'agit ici donc d'un réveil naturel, c'est-à-dire sans alarme. Vous ne mettez surtout pas d'alarme. C'est très important parce que c'est l'heure à laquelle votre corps doit naturellement de lui-même se réveiller, c'est-à-dire avec un temps de sommeil qui pour lui semble suffisant. Étape numéro 5, vous comptez maintenant le temps que vous avez dormi. Depuis l'heure de votre coucher que vous avez noté jusqu'à l'heure de votre réveil naturel que vous avez noté. Et vous aurez donc votre temps de sommeil, le temps de sommeil que vous avez eu pendant cette nuit. Ce temps de sommeil est donc une première estimation de votre temps de sommeil idéal, de votre besoin de sommeil idéal. Ouais mais attends Guillaume, si moi je suis éclaté, je suis super fatigué et que je fais cette expérience, forcément je vais dormir plus longtemps parce que je vais être fatigué. Exact. D'où l'importance de, si possible, faire cette expérience quand on n'est pas trop en retard de sommeil ou bien de faire l'étape numéro 6, répéter l'expérience autant de fois que possible. Personnellement, je recommande de répéter cette expérience-là 3 fois et si possible de la faire 2 jours de suite, 2 jours consécutifs de suite pour avoir des résultats plus précis tout simplement. Quand on a 2 jours de suite avec un repos plus ou moins suffisant, on se rapproche d'une valeur qui est plus plausible. Et une fois qu'on a répété cette expérience-là plusieurs fois, on fait la moyenne de tous les temps qu'on a obtenus. Et cette moyenne s'approche donc beaucoup mieux de la valeur du temps de sommeil idéal qui est la vôtre.
Et dès que vous aurez obtenu cette valeur qui sera hyper importante parce que ce sera devenu votre référentiel, c'est le temps que vous avez trouvé qui est nécessaire à votre corps pour être bien reposé. Eh bien, une fois que vous aurez cette valeur, vous pourrez adapter tout le temps votre temps de sommeil à votre obligation de réveil. Si par exemple, vous avez besoin de 8 heures de sommeil, vous avez trouvé 8 heures, et que le lendemain matin, vous devez vous lever à 7 heures, eh bien vous savez que vous devez absolument avoir 8 heures de sommeil, donc vous couchez maximum à 23 heures pour être reposé le lendemain matin à 7 heures quand votre réveil sonnera. Et ça, c'est un outil que personnellement j'utilise depuis très longtemps. Moi, personnellement, je sais que j'ai besoin de minimum 8 heures de sommeil. En général, je tourne plutôt entre 8h30 et 9 heures de sommeil. Oui, je sais, j'ai un gros besoin de sommeil, mais je le sais. Donc maintenant, je peux adapter mon mode de vie à ça et du coup, beaucoup mieux apprendre, beaucoup mieux récupérer et optimiser ma santé et toutes les tâches que j'effectue au quotidien. Parce que oui, le sommeil, c'est un pilier hyper important de la santé, de la performance, de tout ce que vous voulez, de l'optimisation de votre organisme, de votre réparation, de l'optimisation de votre apprentissage, de votre mémorisation. C'est hyper important. Voilà Feel Good Family, dites-moi dans les commentaires si jamais vous connaissez votre temps de sommeil. Je suis hyper curieux parce qu'en général, il y a des grandes disparités entre les personnes. N'hésitez pas à me dire aussi si vous allez essayer cette expérience. Je suis très curieux de savoir et surtout d'avoir vos retours. Revenez sur cette vidéo si jamais vous avez fait l'expérience. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez eu comme résultat. Je suis vraiment hyper curieux par rapport à ça. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Vous savez que ça me fait extrêmement plaisir et que ça m'aide énormément à développer cette chaîne à laquelle je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. C'est le petit bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous laisse mes réseaux sociaux comme d'habitude dans la description. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good.